John Wick se déroule dans un univers où presque tout le monde semble être un assassin et un tueur hautement entraîné. Et John Wick lui-même en a tué des centaines alors qu'il poursuivait sa quête de vengeance. Maintenant, certains d'entre eux, il a pu les éliminer en un instant avec un tir bien placé dans la tête. Mais d'autres combattants ont demandé un peu plus d'efforts et de compétences. Ce sont ces gars-là sur lesquels je veux me concentrer aujourd'hui. Parmi tous ceux qui ont croisé la route de Jean au cours des 4 derniers films, qui a été le combattant le plus talentueux? Qui a été l'assassin le plus dangereux? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Salut les gars, je suis Daniel et voici Danco. Nous faisons des analyses de combat chaque semaine, ainsi que des vidéos spéciales comme celle-ci ou d'autres du même genre. Donc si ça vous intéresse, installez-vous confortablement et profitez de la vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Si vous voulez, appuyez aussi sur s'abonner. Passons maintenant aux choses sérieuses. Maintenant, il n'y a vraiment qu'une seule règle dont nous devons parler ici. Nous n'incluons dans cette liste que les personnages nommés. Et ils doivent avoir participé à un combat. Donc par exemple, nous n'incluons pas Queenston ou la Marquise parce qu'ils n'ont jamais donné de coup de poing. Et nous n'allons pas inclure chaque assassin sans nom que John a tué. Parce qu'on en aurait pour des heures. Et honnêtement, comment veux-tu classer ce type au hasard, cet autre type au hasard, et cet autre type encore, qui se sont tous fait descendre d'une balle dans la tête en une seconde? Et tu essayes de me dire qui est le plus doué? Ouais, on ne va pas faire ça. Bon, maintenant, commençons. Je ne pensais pas que le premier John Wick finirait par un combat de boss sous la pluie. Tout simplement parce que j'ai toujours pensé que John détruirait complètement Viggo dans un combat. Et honnêtement, je parie que Viggo le pensait aussi. Il a vu de très près à quel point Wick est doué. Mais il a quand même décidé de se battre jusqu'au bout. Et tu sais quoi? Viggo a fait mieux que ce que je pensais. Mais ce que je veux dire par là, c'est simplement qu'il n'est pas mort sur le coup. Et quand il a sorti le couteau surprise, il a vraiment réussi à blesser John. Mais c'était juste parce que John l'a laissé faire. Et puis John lui a immédiatement brisé le bras avant de le tuer avec son propre couteau. Ernest était un assassin serbe et le premier d'une longue série à traquer John Wick après que la prime de 14 millions de dollars ait été placée sur sa tête. C'est vraiment l'exemple parfait de pourquoi il ne faut jamais amener un couteau à un combat de livres. Ernest est immense. Il est en fait interprété par le joueur de basketball Boba Majernevic. Donc on sait qu'il mesure 2,24 m et il est capable d'utiliser cette taille et cette puissance à son avantage, en s'appuyant vraiment dessus lors d'un combat, maîtrisant complètement Wick et lui assénant des coups grâce à sa force brute, même si Wick avait la bonne technique pour essayer de bloquer l'attaque. Mais malgré sa taille, Ernest n'est toujours pas le combattant le plus habile, et cela peut être exploité. Qu'est-ce qu'il fait chuter au final? Marcus était l'un des plus anciens mentors et amis de Jean, et l'un des seuls vrais assassins de toute la franchise. C'est-à-dire quelqu'un qui traquait sa cible, la suivait, trouvait le meilleur endroit pour la battre, puis tirait une balle dans sa tête depuis plusieurs pâtés de maison. Si les autres assassins avaient été aussi malins que Marcus, quelqu'un aurait peut-être pu tuer John Wick. Au lieu de ça, tous les autres dans ce monde semblent simplement lui foncer dessus, armes à la main. Ce n'est probablement pas la meilleure stratégie. Nous n'avons pas vu grand-chose de Marcus en combat rapproché, mais nous savons qu'il est un tireur d'élite. Madame Azazel Perkins était une tueuse à gages impitoyable chargée d'éliminer John Wick pour une prime de 2 millions de dollars, un contrat qu'elle a tenté d'exécuter sur le territoire du Continental, ce qui est strictement interdit. Elle a surpris Wick en entrant furtivement dans sa chambre d'hôtel. Mais Marcus a alerté John de sa présence et tout a commencé. Elle a réussi à le maîtriser un moment après quelques bons coups. Mais il faut se rappeler que c'était un John Wick qui venait d'être réveillé en sursaut et qui se remettait encore de blessures graves. Et oui, elle a pu en profiter un peu, mais le fait qu'elle n'ait pas réussi à mettre hors d'état de nuire un John Wick affaibli alors qu'il dormait, suggère qu'elle n'est pas vraiment à la hauteur ici. Pendant la plupart de John Wick, Sharon était simplement derrière le comptoir. Mais ensuite, quand son hôtel a été menacé,
Eh bien, il a remonté ses lunettes et s'est mis au travail. Toujours calme, posé et professionnel, Sharon était littéralement le seul membre du personnel de l'hôtel à avoir survécu à la confrontation initiale avec l'escouade de la mort blindée. On sait déjà que c'est un combattant expérimenté rien que pour avoir survécu à cette rencontre. Et ensuite, quand ils ont eu des fusils à pompe avec des munitions perforantes pour rééquilibrer un peu les choses, Sharon a réussi à les traverser sans problème. On ne l'a pas beaucoup vu pendant le combat, parce qu'on suivait surtout John Wick, qui faisait ce que John Wick fait de mieux. Mais je reste très impressionné par ce que j'ai vu de Sharon. Ariese, la bras droit de Santino d'Antonio. Et en tant que nouveau membre de la Grande Table, mec, tu devrais vraiment te trouver un meilleur garde du corps. On l'a vu tout au long du film essayer d'affronter John, mener une embuscade contre lui, agissant constamment comme si elle était vraiment à sa hauteur. Puis ils se battent, et c'est presque terminé avant même que le combat ait commencé. Elle l'a pris par surprise et l'a mis en difficulté un moment avec son couteau pouce-poussant. Mais honnêtement, une partie de cela se résume presque à la force contre la technique, ou au manque de force. Elle n'est tout simplement pas assez forte ou puissante pour rivaliser sérieusement avec quelqu'un comme vous. Et il a utilisé cela à son avantage, la projetant, la maîtrisant et la désarmant. Et contrairement à Cassian, à qui il a accordé la courtoisie professionnelle de ne pas retirer la lame, Wick a arraché la lame du cœur d'Arès, la tuant. Laissez-moi vous dire, c'est une personne qui m'a vraiment surpris lors d'un combat. Je pensais vraiment que Killa allait être un autre Vigo, un grand patron peut-être, mais pas vraiment une menace pour John. Et quand Killa s'est immédiatement mis à courir et utiliser sa ventoline pendant tout le combat, je pensais savoir ce qui allait se passer. Et mec, est-ce que j'ai été surpris? Parce qu'il a pris une bouffée de sa ventoline, a traîné son gros derrière et s'est déchaîné sur Jean. Il a vraiment donné du fil à retordre à Wick. Et c'est tout le contraire du combat contre Bélier. Parce que Killa avait l'avantage de la force sur Jean cette fois, il a su en tirer parti. La seule chose, c'est qu'il arrivait à porter de bons coups à Jean ou à le jeter par-dessus une rambarde. Puis il recommençait simplement à fuir Jean. C'est finalement ce qu'il perd ici. J'adore Monsieur Personne. Surtout parce qu'il se bat au hockey, mais il arrive à s'en sortir et à assurer derrière. En plus, il a un sac à dos par balle super stylé qui fait aussi gilet, ce que je n'avais jamais vu avant, et un joli petit chien. Il ressemble beaucoup à Marcus dans le sens où il va traquer sa cible avant d'essayer de l'éliminer à distance. Mais si besoin, personne n'hésite à se rapprocher et à passer au corps à corps. Mais honnêtement, je pense que le plus gros atout ici, c'est le Malinois belge entraîné, Malone, qui le suit partout tout le temps. Ce chien ne semble pas aussi létal que celui de Sophia et il ne porte pas d'armure par balle. Mais quand même, maintenant tu dois affronter un tueur entraîné et un chien féroce. Bonne chance avec ça. Nous n'avons pas vraiment vu grand-chose d'Akira, mais d'après ce teaser post-générique, il se pourrait qu'on la voie beaucoup plus. C'est la fille de Shimazu ainsi que la concierge du Continental d'Osaka. Donc tu sais qu'elle a été entraînée au combat. Et pas seulement ça, mais elle a été entraînée à se battre comme un ninja. Elle est incroyablement douée avec les lames et son arc et ses flèches. En fait, elle est tellement douée avec cet arc qu'elle a même réussi à abattre des soldats de la haute table portant une armure par balle très résistante. Ce genre d'armure était quasiment impénétrable aux balles et elle arrive à les abattre avec un arc et des flèches. En plus de ça, Akira fait partie des rares combattantes ici qui reconnaissent qu'elle n'est pas aussi forte que les gros costauds, donc elle n'essaye pas de les affronter de front. À la place, elle utilise sa taille et son agilité à son avantage. Elle esquive, se faufile et se baisse tout autour d'eux, passe entre leurs jambes, saute sur leur dos. Si elle revient à l'avenir, elle a le potentiel de grimper bien plus haut dans ce classement. Koji Shimazu est le directeur de l'hôtel Continental d'Osaka. Et comme tout bon guerrier, il est un ami fidèle et un frère jusqu'au bout. Bien qu'il soit dans la soixantaine, Shimazu restait un combattant incroyablement dangereux,
mais il était particulièrement habile avec une lame. Il a démontré une incroyable habileté en tant qu'épéiste, comme vous pouvez le voir avec sa capacité à tuer des dizaines de membres de la force d'élite de la haute table. Les types portent une armure par balle incroyable et il les élimine avec un pistolet et un katana. Il était tellement doué qu'il a même pu tenir tête à Kane. Même si Kane a finalement prouvé qu'il était plus doué, étant donné qu'il a tué Shimazu. Shidi est un assassin de la haute table et il est le second commandant du marquis de Pramont. Il a mené l'attaque contre le Continental d'Osaka à la recherche de John Wick et il a facilement tenu tête et éliminé certains des tueurs à gages du Continental. Puis plus tard, après qu'une grosse prime ait été mise sur la tête de John, Shidi est tout de suite revenu à la charge, essayant d'éliminer John. Il s'est battu avec Monsieur Personne et a failli tuer son chien. Mais Wick avait quelque chose à dire à ce sujet. Il ne faut jamais s'en prendre à un chien devant John Wick. Mais tu sais quoi ? Shidi n'en avait pas encore fini, il n'était toujours pas hors jeu. Il a pu affronter John à nouveau et le mettre à terre. Bien sûr, John l'a finalement battu. Mais franchement, Shidi est vraiment résistant. Je veux dire, bien sûr, c'est un combattant talentueux et c'est l'un des rares adversaires à avoir une armure par balle comparable à celle de Wick. Mais le plus grand atout de Shidi, c'est vraiment son endurance. Tu ne peux pas l'empêcher définitivement de nuire. Cassian est le garde du corps personnel de Gianna D'Antonio. Et quand il l'a perdu au profit de Wick, il a décidé qu'il ferait tout ce qu'il pourrait pour éliminer John. Ce qui, honnêtement, en dit long sur son courage, puisqu'il pensait encore pouvoir abattre John, même après avoir vu John traverser toute une armée de personnes. Son style de combat comprend la boxe, le jiu-jitsu brésilien, le judo, le taekwondo, le krav maga et le muay thai. Mais ce qui en dit probablement le plus sur Cassian en tant que combattant, ce n'est pas le fait qu'il ait pu se battre activement contre John Wick. Même si c'était un John Wick percuté par une voiture et qui venait de se battre contre une cinquantaine de personnes. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il avait le respect de John Wick. John Wick le considérait comme un égal, quelqu'un qui était à son niveau et digne de courtoisie professionnelle. On ne peut pas dire ça de tout le monde. Je veux dire, il ne voyait certainement pas Ares de la même manière. Tu ne te souviens peut-être pas du nom Kiro, mais c'était en fait le premier gars à vraiment donner du fil à retordre à John Wick et à lui en faire voir plus qu'il ne pouvait gérer. Kiro était le chef de la sécurité de Vigo, chargé de protéger Yosef, et le seul gars dans tout le film capable de se battre à la hauteur de Wick. Il était très doué en taekwondo et qu'il s'en est servi pour battre John lors d'un combat. Bien sûr, avec la réserve que le gars venait tout juste de prendre sa retraite depuis 5 ans. Je sais que ça va un peu à l'encontre de la règle de ne pas inclure d'assassins sans nom, mais ces gars-là étaient tout simplement trop bons pour ne pas figurer sur cette liste. Ce sont les meilleurs élèves de Zero, ce qui signifie qu'ils sont maîtres du Pinkak Salat et de plusieurs disciplines différentes de ninjutsu, comme le Paijitsu. Ensemble, ils ont réussi à donner du fil à retordre à John Wick. Et en plus de cela, à part John, ils ont facilement vaincu tous les autres qu'ils ont croisés. En plus de cela, les shinobi font partie des rares combattants capables d'affronter John Wick et d'en sortir vivant, ce qui est un honneur que peu de gens reçoivent. Kane est peut-être aveugle, mais cela ne l'empêche pas d'être l'un des combattants les plus talentueux de l'univers de John Wick. Il ressemble en fait beaucoup à John lui-même. Il avait réussi à s'échapper de ce monde souterrain d'assassins et de meurtres, mais il a été forcé d'y retourner pour protéger sa famille. C'est l'un des hommes les plus dangereux au monde, utilisant un style de combat qui intègre le Wing Chun, le Kung Fu, le Taekwondo, ainsi que plusieurs autres disciplines. C'est un maître épéiste, comme en témoigne son combat contre Shimazu. Et il semble même qu'il ait réussi à dévier certaines des balles de John lors de leur bref affrontement. Il est aussi étonnamment bon tireur, surtout pour un homme aveugle. Mais à un certain moment, être aveugle doit aussi être un désavantage, surtout pour les 3 combattants restants. Pour les battre, il est probablement très important d'avoir tous ses sens,
parce que tu vas avoir besoin de chaque avantage possible. Donc cela empêche Kane de décrocher directement une place dans le top 3. Sofia était la directrice du Continental de Casablanca. Mais avant cela, elle était une tueuse à gages de classe mondiale. En fait, elle se bat beaucoup comme Jean, montrant ses compétences en Aikido, en Jiu-Jitsu brésilien et en Krav Maga. Mais elle se bat principalement avec ses armes à feu, le Gun-Fu. C'est sa spécialité, et elle ira même jusqu'à te lancer simplement une arme si elle n'a plus de munitions. Cependant, pour affirmer qu'elle fait partie des 3 meilleurs combattants de l'univers John Wick, il faut inclure ses chiens. Elle a 2 LG malinois qui portent des gilets pare-balles et sur lesquels elle a un contrôle total. Ces chiens sont incroyablement bien dressés. Et tu combines 2 chiens d'attaque féroces avec une tueuse déjà compétente et dangereuse. Eh bien, elle devient littéralement une force de la nature. Zero était le principal assassin engagé par l'adjudicatrice pour capturer John Wick. Et il se trouve aussi qu'il est le plus grand fan de John Wick qui existe. Zero était un combattant extrêmement talentueux, à tel point que l'adjudicatrice pensait qu'il pouvait même vaincre John Wick. Et Zero s'est avéré être aussi talentueux que Wick, lui donnant un combat plus difficile que n'importe qui d'autre ici, même s'il a finalement perdu à la fin. Son style de combat consistait en One-Up Kendo, Wushu, Muay Thai, Tapiera, Ping Tak Salat et plusieurs formes différentes de ninjutsu, principalement le Kenjutsu. C'est aussi un excellent épéiste, effectuant toujours des coups rapides et précis pour tuer sa victime, même s'il n'était pas assez doué pour vaincre Wick. Et en première position, eh bien sûr, il fallait que ce soit John Wick. Il n'y a personne là dehors qui soit plus doué ou meilleur combattant que lui. Après la mort de sa femme, John a tué des centaines de personnes à travers le monde avec toute une panoplie d'armes différentes, tout cela dans sa quête de vengeance. On l'a surnommé le maître de la mort et la dernière chose que beaucoup d'hommes voient. Et il est clairement à la hauteur de la réputation qui l'entoure. C'est un combattant incroyablement doué, qui se bat généralement avec une combinaison de jiu-jitsu brésilien, de judo, de jiu-jitsu, d'aïkido et de krav maga. Il peut surpasser, dominer ou simplement résister plus longtemps que ses adversaires, affrontant généralement plusieurs combattants à la fois. Il est également connu pour étudier son adversaire pendant un combat et s'adapter au fur et à mesure, comme contre Zero et ses élèves. Et je ne pense pas qu'il hésite à se battre de manière déloyale non plus. Mais ce pourquoi John est probablement le plus connu, c'est sa maîtrise des armes à feu. Il est capable de mêler sans effort son adresse au tir à son combat au corps à corps, utilisant des prises de lutte et des tirs précis à la tête pour éliminer des groupes entiers d'adversaires. On peut dire sans risque que John Wick est le meilleur qui soit. Je ne pense pas qu'il y ait un seul autre assassin dans la franchise capable de faire tout ce qu'il a accompli. C'est le meilleur des meilleurs. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez forcément avoir des avis et des ressentis là-dessus. Peut-être que vous êtes resté jusqu'ici et que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est incroyable. Merci beaucoup de nous avoir regardés et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien abonnez-vous. Vous pourrez voir plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. Je vous verrai alors. Je vous verrai la prochaine fois.